Donc là, en fait, je commente, la vidéo, qu'on voit a posteriori. Donc là, l'idée, c'est de faire un projet avec, Claude Code CLI et en gros, évidemment, il y a des IA concurrentes, mais c'est pour démontrer, via un cas pratique assez simple et ça marche bien sur les cas assez simples. Sur les cas compliqués, vous pouvez avoir des bugs et cetera. C'est pas magique non plus. Donc le but, ça va être de coder un jeu du Snake, avec l'IA. Et là, pour le coup, ce qui est assez, estomaquant, c'est que, bien entendu, c'est très important de savoir bien coder en structurant bien son esprit et cetera. Là, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Là, on va juste montrer qu'avec Claude Code CLI, on peut aller très, très loin. Donc là, je suis en train de démarrer, le terminal Claude Code et je vais faire un prompt qui est assez lacunaire, assez simple et tout simplement, bah, on va voir ce qui se passe. Donc Donc là, bah, je suis en train de rédiger, en fait, j'ai rédigé la suite du prompt et donc là, c'est en train de processer. Donc, bah, en gros, on sait comment c'est, hein, c'est, qui suis-je globalement, état système du projet et puis détails sur le projet et donc là, on voit que c'est en train de processer. Donc là, j'ai un petit peu avancé et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Claude, il va poser des questions, tout simplement et bien entendu, je vais aller plus vite, hein, parce que ce process prend plusieurs minutes. Mais, on voit qu'il y a une relative, intelligence parce que tout simplement, l'IA, elle va poser des questions, alors peut-être pas de manière aussi détaillée et aussi précise qu'un être humain, mais c'est quand même déjà, imaginez que moi j'ai fait les études en 2018 comme beaucoup d'autres personnes. On nous aurait dit: «Il y a un truc en 2018, une intelligence artificielle et ça vous fait le projet du Snake, certes simpliste, certes très limité, certes peut-être pas codé parfaitement». On fera aussi une vidéo sur l'analyse de cette première V1, l'analyse un petit peu du code, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher? Et on va même utiliser l'IA pour en fait tout simplement, faire cette analyse. On n'aurait pas cru qu'il y aurait des outils, pour faire ça. Donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est que Claude, pose même des questions interactives sur, «Tiens, il faudra que je teste, est-ce que tu es sûr qu'il manque pas des dépendances?» Et cetera et cetera. Et c'est hyper intéressant parce que ça on se rapprocherait, par certaines choses, au raisonnement, d'un développeur, junior et il dirait: «Tiens, je lance ce programme, ah j'ai une erreur, ah c'est sûrement, peut-être que j'ai pas installé une librairie». Et là, Claude parvient à gérer ça. J'avoue que c'est assez impressionnant. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai avancé, hein. Le process est terminé et Claude nous donne des instructions même pour lancer le programme. On remarquera qu'il y a un main en double. Donc là, je suis en train de procéder au lancement du programme. Donc on va commenter, hein, tout simplement l'interface, hein, du logiciel. Donc là, j'aurais pu faire un lanceur, hein. Donc là, déjà, on voit qu'on a à peu près tout ce qui a été dit, nouvelle partie, charger, supprimer. On a les options et on a quitté. C'est exactement ce que j'ai demandé. Donc là, déjà, je teste quitter, je relance, je regarde, voilà, j'ai changé la couleur du petit serpent. Je fais un tour rapide pour voir s'il y a pas des écrans qui bug. Nouvelle partie et je joue et c'est là qu'on se dit, ouais, déjà, j'arrive à déplacer le snake, il y a une interface, ça fonctionne. Ça, vous auriez dit ça il y a quelques années, comme ça, du premier coup, nombre d'interventions humaines. Il y a pas zéro intervention humaine parce qu'on voit que Claude m'a posé des questions, mais c'est assez impressionnant et on voit même qu'ils ont géré, c'est pas il, hein, c'est Claude. Il a géré, le cas où on sort de la zone. Franchement, impressionnant. Je suis vraiment très, 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 très impressionné et là, je cherche la sauvegarde, je vois pas trop où c'est et en fait, je finis par comprendre que c'est en faisant échappe qu'on a la sauvegarde. Mais franchement, je suis impressionné.
Là, on a notre première V1, donc on n'a pas encore analysé le code, hein, que nous a fait Claude, mais on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Là, on peut même sauvegarder la partie et puis, on peut retourner au menu et recharger la partie. C'est exactement ce qu'on avait en tête. C'est quelque chose d'impressionnant, quoi. Alors nous, pour conclure, hein, pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder tout simplement, bah, comment améliorer ce début de projet. Donc là, on n'a pas regardé le code qui a été généré, donc on va regarder le code qui a été généré, puis on fera éventuellement quelques petits, commentaires par rapport à ce code. Ensuite, ce qu'on fera, c'est on essaiera d'améliorer, ce jeu du Snake. Là, on est dans la version 1, on essaiera de faire une version 2 et petit à petit, bah, d'améliorer ce projet. Donc la version 2, ça sera tout simplement de mettre des obstacles, voilà, dans le jeu du Snake et puis, bah, après qu'on aura fait l'analyse, un petit peu du projet, l'idée ça sera de comment dire? Bah, de l'améliorer d'un point de vue, code qualitatif.